Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui jusque-là soutient cette radio en s'abonnant. Et nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir nous soutenir en s'abonnant. C'est un geste très simple qui ne prend que 3 à 4 secondes et nous apprécions ça infiniment ici à la Radio Mangala. Eh bien, l'avocat analyste politique et communicateur Manix Iyenda a été transféré ce mardi matin à la prison centrale de Makala après plusieurs jours de détention au parquet de Kinshasa-Gombe. Son interpellation, qui intervient dans un contexte de tension au sein de la mouvance présidentielle, relance les débats sur les limites de la liberté d'expression à la République démocratique du Congo. Selon ses propres explications, tout serait parti d'un simple tweet dans lequel Maître Manix Yenda qualifiait le ministre d'État en charge de la justice Guillaume Ngefa d'incompétent. J'avais fait un tweet traitant le ministre de la justice d'incompétent, juste l'effet de les traiter d'incompétent qu'il a lancé après moi le procureur Issofa un avis de recherche contre moi. Recherché pendant près d'une semaine, l'avocat a été appréhendé en pleine ville avant d'être auditionné. Devant les magistrats instructeurs, il a défendu que ce propos relevait de la liberté d'expression et non d'une infraction pénale. Il conteste par ailleurs que son arrestation soit liée à son amitié affichée avec l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés en 2025. Si vous voulez m'arrêter parce que je suis l'ami de Mutamba, soyez clair. Officiellement, Maître Manix Yenda est poursuivi pour imputation dommageable et propagation de faux bruits, infraction réprimée par le Code pénal congolais sur la loi et la loi sur la cybercriminalité. Le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe aurait agi d'office sans qu'une plainte formelle n'ait été déposée par le ministre Ngefa lui-même. Ce dernier a d'ailleurs formellement démenti avoir initié ou instruit une quelconque procédure contre l'avocat, tout en reconnaissant que certains propos pouvaient porter atteinte à son honneur. Cette arrestation intervient quelques jours après une circulaire du ministre de la Justice appelant le parquet à une répression plus rigoureuse aux infractions commises dans l'espace numérique et médiatique, notamment les dénonciations calomnieuses, les injures publiques et atteintes à l'honneur des autorités. Âgé et connu du grand public, Manix Iyenda est un avocat de formation, chercheur en droit public et conférencier. Il s'est fait remarquer ces dernières années comme communicateur actif de l'Union sacrée ou auteur du slogan Fachi Azananu en soutien au président Félix Tshisekedi. Il a également défendu publiquement plusieurs figures du régime, dont Constant Mutamba, lors de son procès. Ironie du sort, celui qui était jusqu'ici perçu comme un défenseur du pouvoir se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux pour des critiques internes. Plusieurs communicateurs de l'Union sacrée, dont Gaston Piana, ont dénoncé une dérive démoralisante et appelé à une mobilisation pour défendre la liberté des critiques au sein même de la coalition présidentielle. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont vives. Pour les uns, qualifier un ministre d'incompétent ne saurait constituer un délit dans une démocratie. Pour d'autres, les propos de Maître Yenda dépassent les critiques légitimes et relèvent de la diffamation caractérisée surtout dans un contexte où le ministre Ngefa est régulièrement comparé à son prédécesseur. Cette affaire pose une nouvelle fois la question sensible de l'équilibre entre la liberté d'expression garantie par la Constitution congolaise et les instruments internationaux ratifiés par la RDC et les droits de chaque citoyen, y compris les hauts responsables, à la protection de son honneur et sa dignité. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer une instrumentalisation de la justice à des fins politiques ou règlement des comptes internes. Les avocats de Manix Iyenda ont introduit une demande de liberté provisoire, arguant que la résidence de leurs clients est connue et qu'ils ne présentent aucun risque de fuite. À l'heure où la RDC fait face à de multiples défis sécuritaires et socio-économiques, l'incarcération d'une figure comme Manix Iyenda risque d'alimenter les critiques sur la tolérance du régime et à l'égard de voix dissidentes, même lorsqu'ils proviennent de ses propres rangs. L'affaire suit son cours au parquet. Le transfert à Makala, prison tristement célèbre pour ses conditions de détention souvent dénoncées, rend la situation encore plus préoccupante pour les défenseurs des droits humains. Reste à savoir si cette interpellation marquera un tournant vers une grande fermeté judiciaire contre les critiques en ligne ou si elle restera un épisode isolé dans les turbulences politiques congolaises.
Eh bien, mesdames et messieurs, nous souhaitons une très très bonne suite de choses à monsieur Maître Manix Ienda. Et c'est très triste qu'au Congo aujourd'hui, on est victime de ce propos. Chaque individu, chaque être humain doit jouir du droit de la liberté d'expression et dire ou commenter sur les faits et travaux d'un ministre ne relève que de la liberté d'expression pour tout et chacun. Du moins, c'est notre opinion ici à la radio Mangalala et nous tenons à la partager avec tout le monde. Donc, nous demandons la liberté de Maître Manix Yenda et une suite du processus judiciaire qui est clair et net. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala. Encore une fois, nous prenons toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner à la chaîne et à la prochaine.